seront tous ensemble autour de l'agneau qui nous a aidés. C'est quelque chose qui... Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous ce matin n'est pas touché par l'amour de Jésus-Christ. J'aimerais que si quelqu'un n'a pas encore, n'est pas sûr qu'un jour il sera avec nous pour chanter ces cantiques. Je vous en supplie, acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Ne laisse pas passer cette occasion. Ne laisse pas passer, je t'en supplie. Pour résumer, le jour où nous allons chanter ensemble autour du trône, il y a juste quelques temps avant, qui nous sépare de ça. Bientôt le Seigneur Jésus-Christ sera roi. Il est roi dans nos vies, dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore roi sur cette terre. Aujourd'hui, il y en a très peu ce qui il est le roi. Mais sachez, mes chers amis, que le jour où il sera roi, c'est une vérité. C'est quelque chose de réjouissant pour nous qui connaissons déjà Jésus-Christ maintenant. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez déjà entendu ce qui attend cela. Il y aura avant quelqu'un qui va venir comme roi. Être roi à sa place. Et celui-là travaille déjà maintenant pour que les gens puissent être rois dans leur vie. Et il est le roi de l'ère aujourd'hui, du monde aujourd'hui. Il sera vite incarné par un homme qui s'appelle l'Antéchrist. Mais vous savez que déjà maintenant, il y a des antéchrists. Ça veut dire des gens qui viennent avant Jésus-Christ et qui se prétendent être Christ. Mais en fait, ils sont anti-Christ. Et ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ sont avec lui. Et vous savez que Jésus-Christ, quand il viendra, il punira et il détruira l'Antéchrist avec les adorateurs de l'Antéchrist. Aujourd'hui, il y a deux choses simplement. Ou soit que nous adorons Jésus-Christ, l'agneau, soit que nous sommes dans l'autre camp et nous adorons Satan. Et aujourd'hui, dans le monde, nous pouvons dire que l'Église de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a tant aimé, pour laquelle il est venu mourir sur la croix. Cette église est attaquée. Et c'est Satan avec justement ses antéchrists.
Et le peuple de Dieu est un peuple qui est fait aujourd'hui. Beaucoup de gens se prétendent, disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Et nous savons l'histoire du peuple de Dieu en ceci, mes chers amis. Dieu a ordonné un exemple au niveau de l'histoire d'Israël. Il devait vaincre, il devait chasser les ennemis dans la terre promise. Mais ils se sont installés, ils n'ont pas obéi. Et ce qui fait que c'est le peuple de Canaan qui ont envahi de nouveau le peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons aujourd'hui un mélange. Un mélange du peuple de Dieu avec le monde. Je voudrais ce matin, notre frère nous a introduit justement sur cela. Et j'aimerais que nous revenions encore sur l'Église et sur la pureté de l'Église. Nous allons prendre encore un autre exemple dans la parole de Dieu. Dans le livre des Juges, nous avons parlé la dernière fois de Jotham, mais nous allons parler de son père. Et nous allons voir les conditions que le Seigneur, ce que le Seigneur désire voir, c'est son peuple. Certes, son peuple, il y a beaucoup de mélange. Mais Dieu veut que son peuple devienne vainqueur. Israël était devenu défaite parce que Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que maintenant on sert Dieu à la façon que nous pensons. Non plus comme Dieu le désire et le veut. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui ce qui est important dans le témoignage de l'Église. C'est pas seulement de l'Église, c'est-à-dire du corps de Christ, de ce que Dieu désire. Nous allons prendre un texte dans Juges, dans le livre des Juges. Au chapitre 7, verset 15, je commence par ceci. C'est Gédéon qui maintenant, il avait son petit armée. Gédéon, vous savez, son histoire, c'était un homme qui avait peur. Et je pense que nous sommes tous comme Gédéon. Et pourtant, c'est cet homme-là que Dieu a appelé pour réveiller son peuple. Pour rassembler son peuple. Et pour nourrir son peuple. Il était un jeune homme. Et je pense vraiment, je suis heureux parce que on dirait que Dieu appelle les jeunes hommes et n'appelle plus nous, les vieux.
E ka fifia mia tadi sakina ke mia ku ngala tu la kala mai fa ia ka tu pulanga la ka tu ple ai ka tu. Parce que les vieux, on a plus de force, mais les jeunes, ils sont de la force. E ka tu la mia puisque ko wala tu mo ka tu pulanga la ko mo wala tu mo. Et Gédéon était un jeune homme qui avait peur. Mais Dieu va faire de Gédéon quelqu'un qui va réveiller et rassembler son peuple. Alors vous avez peut-être peur, mes chers amis. Peut-être Dieu, et je pense qu'il est, c'est vrai, Dieu peut vous susciter pour renouveler son peuple, pour rassembler son peuple. Savez-vous qu'il n'y a qu'une seule église dans le monde? Dieu ne voit pas des églises. Et Dieu voit une église. Et qu'est-ce qui divise les églises? Parce que nous ne suivons plus la parole de Dieu. Mais si nous pouvons dire, prétendre que nous sommes l'église, mais si nous ne suivons plus la parole de Dieu, nous sommes à côté. Mais nous allons lire ceci. Verset 15. Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Mes chers amis, quelle parole encourageante. Vous êtes faibles. L'Éternel est en train de dire ici, levez-vous. Et je pense vraiment de tout mon cœur, je pense que c'est l'ordre du Seigneur. Levez-vous. Le frère, tout à l'heure, on a commencé par levez-vous pour chanter. Et je pense que maintenant, levez-vous parce que Dieu, c'est le moment de combattre. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Voilà les 3 choses que nous allons voir ce matin. Je ne sais pas si nous arriverons, si nous aurons les 3 choses, si nous pouvons les voir, parce que je sais qu'il y a la chaleur, je sais que vous avez travaillé cette nuit, et si vous en avez marre, vous me dites arrêtez. C'est pour ça que je préfère que vous veniez tout à fait tout à l'heure, et puis après on s'occupera du manger. Bon, maintenant, alors ici, le témoignage consiste à 3 choses. Premièrement, les trompettes. Alors, je vais essayer avec les trompettes ce matin. Les trompettes nous parlent, ici, le mot exact dans la parole de Dieu, ce n'était pas des trompettes, c'était des cornes. C'était des cornes, ils soufflaient là-dessus comme des trompettes. C'est un peu comme le coquillage que nous avons. Pourquoi ce n'est pas du fer ou de l'argent, chers amis? Parce que premièrement,
la corne sort de l'animal. Et tandis que la trompette sort de la terre, qui est l'ouvrage de l'homme. Et le témoignage du chrétien, ça vient tout de la vie de Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est un symbole. Vous savez, sur l'autel, il y a 2 cornes, sur l'autel où on offre des sacrifices. Et vous savez que l'évangile, par exemple, l'évangile de Matthieu, donc l'évangile de Marc, n'ont pas du bœuf. C'est-à-dire avec ses cornes. Et cela veut dire pour nous, mes chers amis, que ici la trompette, c'est un instrument pour qui doit claironner très très fort. Et dans la parole de Dieu, la trompette est le symbole de la parole de Dieu. Il y a 4 occasions dans lesquelles il faut sonner la trompette. Premièrement, pour rassembler le peuple. Et deuxièmement, pour que le peuple puisse marcher. Et troisièmement, pour le combat. Et quatrièmement, pour les fêtes religieuses. Ça veut dire que la vie du peuple de Dieu, la vie du chrétien, doit dépendre uniquement de la parole de Dieu. Doit venir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit diriger tout. Premièrement, le rassemblement. Il n'y a qu'une seule église, le rassemblement de Dieu, l'assemblée de Jésus-Christ est une. Il n'y en a pas deux. Et ce qui fait que maintenant nous sommes plusieurs et beaucoup d'autres de ces églises. Parce que ce n'est plus la parole de Dieu qui dirige la vie du rassemblement. Et c'est pourquoi la première tâche, mes chers amis, que Dieu donne aujourd'hui, sonner de la trompette. Si vous fermez, si vous ne sonnez pas, si vous ne, comment dire, vous poussez, en français, le mot m'échappe. Souffler. Hein? Souffler. Si vous ne soufflez pas, le souffler, mes chers amis, c'est important, c'est la vie de l'esprit. S'il n'y a pas de souffle en vous, c'est que vous êtes asthmatique. Vous êtes malade. Alors il faut aller prendre l'oxygène. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut que les enfants de Dieu aient de l'esprit dans leur vie. Et l'ordre ici, c'est de sonner de la trompette. Est-ce que les enfants de Dieu sonnent encore de la trompette? Mes chers amis, les enfants, les jeunes, ils ont sonné de la trompette, mais dans cette maison-là. Mais quand ils sortent là, je ne l'entends pas. Est-ce qu'il y a maintenant vous êtes asthmatique quand vous sortez? Il faut rassembler le peuple de Dieu. Mes chers amis, il y en a partout. Vous savez, la première tâche du chrétien,
c'est quoi? C'est rassembler les enfants de Dieu. C'est pourquoi la première charge de l'Église, mes chers amis, du témoin, c'est-à-dire que moi et que vous, c'est de sonner la trompette. Si nous ne sonnons pas la trompette, il n'y aura personne qui entend pour le rassemblement et pour partir. Il faut sonner de la trompette. Voilà, c'est premièrement pour rassembler le peuple de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit rassembler. Et ce n'est pas la parole de Paul, la parole de ceci, ce n'est pas les règles de cette congrégation, de cette église qui rassemble. Voilà, mes chers amis, la première chose qu'il faut sonner. La trompette pour rassembler le peuple de Dieu. La deuxième chose qu'il nous est dit, c'est pour les départs. C'est pour dans la marche de notre vie. C'est-à-dire tout ce qui règle notre vie doit être réglé par la parole de Dieu. Je ne vais pas développer ceci, mais c'est notre façon de vivre chrétiennement. Est-ce que dans notre vie personnelle, est-ce que dans notre vie de famille, est-ce que tout ça est conforme à la parole de Dieu? Il y avait une maman qui avait demandé un jour, parce qu'il avait rencontré l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui avait dit qu'il aurait un enfant. Elle était stérile. Et elle a demandé cette question: que dois-je faire pour avoir que cet enfant arrive? Et l'ange lui a prescrit comment il fallait vivre. Et pour que cet enfant puisse être aussi comme la maman l'a été. Mes chers amis, vous verrez ça dans l'histoire de Samson. Il fallait d'abord que la maman soit conforme à la parole de Dieu. Je pense qu'à la fin, pendant la semaine ou l'autre fois, je donnerai vraiment des études sur la famille, sur les parents, sur les enfants. Ça veut dire que notre vie, mes chers amis, en tant que parents, en tant qu'enfants, tout doit être réglé par la parole de Dieu. C'est en obéissant à cela, mes chers amis, que nous produisons bon fruit. Je crois que les enfants, il me semble avoir entendu qu'ils vont jouer cet après-midi l'histoire d'Elimelech. Et nous savons que ce papa a fait un très mauvais choix. Il a voulu se réfugier dans un pays qui était le pays ennemi de Dieu, moi. Et pour sauver, pour être tranquille, parce qu'il y avait une famine. Et il voulait sauver peut-être ses biens et tout ce qu'il avait, sa famille.
Et la conséquence, c'était le contraire. Voilà, quand on ne suit pas, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu. Voilà, la trompette doit diriger nos vies personnelles, nos vies de famille, etc. Ensuite, les combats aussi. Nous savons, mes chers amis, lorsque nous devenons chrétiens, nous avons été des gens qui ont été, comme on l'a déjà souligné, sortis de l'Égypte. Les Israélites, lorsqu'ils étaient en Égypte, c'était des esclaves. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était de construire des pyramides pour Pharaon. Et tous les jours, ils se plaignaient parce que les tâches augmentaient. Et le Seigneur les a sortis de là, de la fournaise de l'Égypte. Mes chers amis, c'est ce que nous pensons, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a sortis de ce monde. Je pense que si vous étiez à la place des Israélites, vous n'aimez plus l'Égypte, ni avec les pharaons. Mes chers amis, le diable et le monde, c'est ce qui fait que nous serons toujours esclaves. N'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Mes chers amis, vous trouverez ça dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons, le chrétien est quelqu'un qui est toujours en guerre contre Satan. En guerre contre le monde. Vous savez, quand Israël était sorti de l'Égypte, il sortait la main levée. Ça veut dire qu'ils avaient confessé, nous sommes vainqueurs. Nous ne voulons plus de ce monde. Quand nous sommes baptisés, quand vous êtes baptisés, ça veut dire nous sommes l'Égypte, c'est fini. Mes chers amis, on peut aller plus loin, mais sachez que nous avons une guerre à avoir, c'est la guerre contre le monde et contre son chef Satan. Mais nous avons des armes pour cela. J'en parlerai une autre fois, je ne peux pas m'abuser. Je continue. La dernière chose, c'est la trompette était sonnée pour les fêtes religieuses. C'est-à-dire dans nos rassemblements, ce qu'on peut dire aujourd'hui le culte. Mes chers amis, nous avons à bien voir si nous sommes encore dans la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu nous donne les places de chacun. La place de Dieu nous montre l'ordre dans la maison de Dieu. La parole de Dieu nous donne comment, mes chers amis, comment adorer Dieu. Mes chers amis, nous savons à voir si nous adorons comme le Seigneur nous dit,
Ou comme nous pensons le faire. Vous savez qu'il n'y avait que 2 frères au début, Abel et Caïn. Caïn a adoré d'une manière, d'une autre manière, et Abel a adoré d'une autre manière. Dieu a détesté l'autre. Pourquoi? Parce qu'il avait offert ce qu'il pensait de bon. Ah, nous pouvons offrir de belles musiques. Notons que nous avons naturellement. Mais mes chers amis, mais si ça ne vient pas, si ce n'est pas de votre cœur, si ce n'est pas de la vie de Jésus-Christ dans votre vie, alors vous faites du spectacle. Mes chers amis, nous avons à revenir à la trompette. En tout, mes chers amis, est-ce que c'est Jésus-Christ qui est là? Est-ce que c'est selon sa parole? Ou alors nous faisons comme il nous semble bon, comme Caïn, comme les gens des juges, du temps des juges? Mes chers amis, l'encouragement, c'est que Dieu appelle un faible comme Gédéon. Sonne la trompette. Il était un au départ. Ensuite, ses joints, sa famille, sa tribu. Et finalement, tout le peuple a beaucoup suivi Gédéon. C'est vraiment le désir. Parce que Dieu aime son Église, aime son peuple. C'est pourquoi il désire, il veut qu'il y ait des gens, qu'il y ait des hommes qui sonnent la trompette. Même si nous ne sommes que 2 ou 3, parce que le Seigneur dit, là où il y a 2 et 3 qui sonnent la trompette, je suis au milieu de vous. Mais si nous sommes 1000, 1 million, mais qui ne sonnons plus la trompette, je ne suis pas au milieu de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et bénisse sa parole dans notre Église, dans nos familles. Amen.